Bonjour sur vous, recevez mes salutations les plus fraternelles, que le nom de Jésus soit béni et que vous et vos familles vous soyez bénis en abondance au nom de Jésus. Une histoire, un personnage, des leçons de vie, nous partageons l'histoire de cet homme que la Bible appelle l'homme selon le cœur des dieux. Le berger par excellence, le psalmiste par excellence, le joueur de harpe par excellence, cet homme pétri de talents à qui Dieu rend témoignage. J'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur. Vous avez deviné, nous parlons de David aujourd'hui. David nous enseigne que Dieu regarde plutôt au cœur qu'à l'apparence. Lorsque Samuel arrive dans la maison du papa de Samuel, dans la maison de Isaïe, pour aller oindre le futur roi d'Israël en remplacement de Saül, David n'était pas présent. Samuel voit les frères aînés de David et il se dit certainement que ce sont eux. Alors que le choix de Dieu ne s'était même pas porté sur ces personnes-là. David nous enseigne que les hommes peuvent nous disqualifier, les hommes peuvent nous mettre aux oubliettes, les hommes peuvent nous laisser derrière les brebis pendant que notre place est à la tête du royaume d'Israël. Et David nous montre que nos origines modestes, notre âge ou le regard méprisant des hommes ne remet pas en cause la volonté de Dieu. David était pauvre, méprisé, miséreux derrière les moutons, pendant que ses aînés étaient à la maison sur la coulée douce, mais Dieu avait déjà porté ses regards sur David. Dans la souveraineté de Dieu, peu importe vos origines, peu importe votre source, peu importe d'où vous venez, Dieu vous connaît, comme Dieu connaissait David derrière les moutons. Pendant que son père l'avait certainement oublié, lorsqu'on demande à Isaïe, tu n'as plus de fils, il dit, oui, je n'en ai plus. Son père peut l'avoir oublié, mais Dieu ne l'avait pas oublié. David nous enseigne que les hommes peuvent nous mettre aux oubliettes, mais Dieu ne nous a pas oubliés. Et Dieu regarde au cœur. Parce que pour Dieu, peu importe là où tu viens, si tu as un cœur vrai, Dieu te connaît. La deuxième chose que nous voyons dans la vie de David, c'est que David, malgré qu'il était jeune derrière les moutons, David avait une foi audacieuse. David était courageux. David nous enseigne le courage. Quand Saül lui dit, tu es jeune pour aller te battre avec Goliath, parce que Goliath est un guerrier depuis sa tendre enfance. David lui dit, quand j'étais derrière les brebis de mon père, derrière les moutons de mon père, et que l'ours et le lion et les loups venaient dévorer les brebis, je me battais avec eux. David, c'est le courage. David, c'est la foi en Dieu. David, c'est cet homme-là qui peut mettre sa vie en péril pour sauver ses brebis. Et David, face au géant Goliath, les soldats chevronnés d'Israël tremblaient de peur. Tandis que David, simple berger, jeune homme, mais avec une foi inébranlable, a cru en son Dieu. Quand David se présente devant Goliath, David ne va pas en son nom. Il dit, tu marches contre moi avec la harpe et le javelot, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel. David a eu une foi. David était prêt à mourir pour l'honneur du nom de l'Éternel. Comme David, nous devons faire des choix souvent. Pour l'honneur et la gloire du nom du Seigneur, nous devons pouvoir accepter de payer le prix. Et quand David s'engage sur le chemin de la bataille, il ne s'appuie ni sur son expérience militaire, ni sur ses compétences, mais il s'appuie sur le Dieu de son salut. Celui qui l'a délivré de la main de l'ours, celui qui l'a délivré de la gueule du lion, de la gueule de l'ours, David avait foi que son Dieu serait encore avec lui. David nous enseigne l'intégrité et la patience. À un moment, lorsque Saül le traquait, David était intègre. David a eu plusieurs fois l'occasion d'en finir avec Saül, mais David respectait tellement Dieu qu'il respectait les choses de Dieu. David nous enseigne le respect du sacré, le respect du oint de Dieu. Bien vrai que Dieu avait rejeté Saül, mais David n'a jamais voulu porter atteinte à la vie de Saül. Pourquoi? Parce que David respectait l'onction sur la vie de Saül. David nous enseigne le respect de la chose sacrée. David nous enseigne la loi de l'honneur. David a honoré Saül, bien vrai que Dieu l'ait rejeté. Et malgré que David était l'homme selon le cœur de Dieu, David est tombé dans le péché. David a eu à commettre l'adultère avec la femme d'Uri au point de devenir meurtrier. Cela nous montre que tout homme peut être vulnérable. David, l'homme selon le cœur de Dieu, dans un moment de vulnérabilité, a cédé à la tentation. Mais David nous montre qu'on peut chuter, on peut tomber. Mais la Bible ne dit-elle pas que le juste 7 fois tombera et 7 fois le Seigneur le relèvera? Dieu, par la vie de David, nous
enseigne que malgré notre volonté de plaire à Dieu, dans notre vulnérabilité, nous pouvons chuter, mais nous devons avoir le cœur que David a eu. David n'était certainement pas un homme parfait, mais David était l'homme selon le cœur de Dieu, parce que David était vrai. David était vrai. Quand il avait des faiblesses, il était vrai. Il le disait à Dieu. Il ne cachait pas ses faiblesses derrière une pseudo-spiritualité. David était vrai. Et dans cette bonté et dans cette attitude vraie, David nous a montré que l'homme selon le cœur de Dieu peut commettre des graves erreurs s'il relâche sa vigilance. David avait été négligent. Quand tout le monde allait à la guerre, David était là et il se donnait de la légèreté. Bien-aimés, surveillons nos cœurs. Quand Dieu nous met dans une position d'auteur, surveillons nos cœurs. Et David nous montre aussi que Dieu peut relever. David a été humilié, mais Dieu l'a relevé. Commencez bien, restez dans les voies de Dieu. Quand viennent les tempêtes, ressaisissez-vous et Dieu vous restaurera comme il l'a fait pour David. Shalom chez vous, que la paix de Dieu soit avec vous.